Bon, on avance. Ici alors, qu'est-ce que c'est que j'ai fait donc? On voit que j'avais commencé tantôt, on en est là maintenant, j'ai tout retiré de là. Maintenant, il y avait aussi sur cette colonne de 68 les appels de phare. 1000 jeux de 1000 jeux, alors que c'est une 67 standard, qu'elle a son petit bouton là-bas. Tu sais, le petit bouton que quand tu appuies, elle fait ouh. Donc, ben, j'ai remis le barillet à sa place. J'avais un petit morceau de tôle à peu près de la bonne teinte que j'ai remis derrière pour boucher le trou carré. Ça, il faudra essayer d'arranger quelque chose par la suite. Ça va pas faire grand-chose de mieux. Là, donc, maintenant, où on en est? On a donc le bouton là-bas dans le fond que j'aurais bien aimé remettre en route. Parce que quand la colonne après je l'enlève, je remets l'autre, il n'y a plus les appels de phare au Komodo. Mon copain, t'as une 67, tu ne fais des appels de phare au Komodo, hein, fais des appels de phare au pied. Hein. Donc on a commencé l'épuration ici. Moi je vois déjà un peu plus clair dans le bordel. J'ai enlevé ça. Tout ça c'est la première partie qui était en trop. Donc, ce fichu machin, c'était forcément un relais pour culbuter petit phare, gros phare. Et j'avais donc ici replié donc un jaune, un noir blanc et un blanc. Qui étaient ici repliés. Je dis, tiens, ça c'est la commande pour les phares. Faire petit phare, gros phare. Effectivement, sur la boîte ici, on a donc les deux jaunes, petit phare, les deux blancs, gros phare. Ou le contraire, ici, petit phare, gros phare. Je sais plus trop. Et là, on a un jaune et un blanc qui viennent alimenter, donc, petit phare, gros phare. Donc, on avait, qui venait de l'interrupteur de phare là-bas au-dessus, un gros jaune qui venait alimenter le relais. Donc, sur le S du relais, on avait le fil qui repart au Komodo, un fin brun. Le deuxième fin brun et blanc qui va à la masse, qui vient de faire percuter, donc, ici, le relais pour changer petit phare, gros phare. Donc tout ce que j'ai fait, ben, le gros fil jaune qui était sur l'interrupteur de phare qui amenait le courant au relais, ben, moi je l'ai simplement raccordé ici. Où c'est qu'il est, le vilain modèle? Avec le fil ici derrière. Ah, attends, j'ai ma baladeuse qui... Avec le fil qui vient ici, quoi. Là. Voilà, c'est celui-là, ici, là-bas, que j'ai raccordé à la place du gros jaune. C'est celui qui amène le courant pour percuter au pied, là-bas au fond, mon camarade, il revient de là, alors soit il percute sur le blanc ou sur le jaune, et là tu fais petit phare, gros phare au pied. Bon, un petit test vaut mieux qu'un grand discours avec le belge qui parle mal. Alors on est là. Donc comme j'ai déjà retiré le gros rouge, donc 30, le fil du démarreur rouge aussi, un peu moins gros, 50. Et le noir, 15 qui va à la bobine. Hop. Voilà, donc ici on a un voyant qui ne fonctionne pas, mais c'est pas de la faute, c'est parce qu'il y a voilà, un truc au voyant à regarder. On a démarreur, la voiture démarre. Donc pour le barillet, on est bien. C'est déjà la première chose, mon camarade. Alors, petit phare, les phares. Je tire, ça s'allume. Ici. C'est pas mal. Donc là, on doit avoir les feux de position et les feux arrière au premier cran. Donc, on a les feux arrière et l'éclair plaque. Devant, ça doit être les feux de position qui doivent être allumés. Magnifique. On va tirer le deuxième cran. Hop. Alors, deuxième cran. Ah, on a les phares. C'est pas mal. Alors, je pousse avec mon pied. Petit phare, gros phare. Ouais, c'est quand même... ça fait plus d'époque, hein. Quand tu vois que dalle. Hein. Mon dit Dieu. Mais regarde. Une main le téléphone, une main ici. Oh, je change de phare. Sans les mains. Sans le sgeg, sans rien. Tu te rends compte? Juste avec mon pied. La technologie, quand même, tout ce qu'on fait. Bon, on est bon de tout ça. Je sais qu'en retirant la roue, j'aurai accès pour défaire la colonne facilement, mais je préfère retirer le réservoir, comme ça je vais le nettoyer. Le temps n'a pas roulé depuis 1 an et demi. Je vais éteindre ça, sauvegarder ma batterie. Ainsi, je nettoie le réservoir, je regarde tous les tuyaux de benne, je remplace tout s'il faut, et on repart sur une base nette pour faire l'entretien du moteur.
on se retrouve. Ah bah mon copain, regarde un peu pourquoi je voulais enlever le réservoir comme j'ai bien fait. Ça fuitait pas, hein. Mais regarde. Voilà, attends. Regarde un peu la gueule du tuyau. Pourtant, il n'est pas vieux, hein. Attends. Regarde. C'était juste en dessous du collier, il fuitait pas. Non, le Dieu, il n'attendait que ça, hein, pour fuiter. Mon Dieu. Ouais, changeons tout ça, mon copain. Bon, on est là. J'ai largement plus de place pour mettre mes guibolles. Alors, contact ici maintenant. Hein, ça c'est déjà... Alors, on clignote. D'un côté, de l'autre, on est bon. Les appels de phare, on a déjà vu tantôt. Voilà, les gros phares, les petits phares. Les clignotants. Les phrases stop, bon, vous ne le voyez pas. Vous pouvez pas le voir, mais moi je le vois contre la porte de garage. Ça fonctionne. On a des essuie-glaces. Un petit peu le temps que ça se remette en route parce que 1 an et demi à l'arrêt. Voilà, donc contact, je coupe. On est bien, mon copain. La colonne est placée. Ça tourne. Alors, ici devant, on est où? Voilà l'épuration. Et des relais partout, même le relais de clignoteur était mort. Bon, voilà, j'ai remplacé. Voilà, on en est. Là, tout fonctionne. C'est pas très magnifiquement beau, mais tout est à sa place. Alors, pour les clignoteurs, qu'est-ce qu'on a fait? On a là-bas, donc qui vient d'ici. Voilà, on sort du commando prise. On a le fil de 3 couleurs, hein, qui lui arrive toujours à la cosse du milieu du relais de clignoteur. Il se dédouble et il va au témoin. Brrrt. On a toujours un plus qui arrive là-bas au 49 et en face le 31 à la masse. Et c'est tout, absolument tout. On a les 2 fils qui ressortent après du commodo. Ben, un qui va pour les 2 clignoteurs gauche ici et un pour les 2 clignoteurs droit. C'est vraiment, il y a 3 fils au commodo, quoi. Voilà. Comme il l'appelle de phare au pied, c'est vachement simplifié. Et puis, ben, maintenant, il va me rester à réenquiller la radio fake dedans, là, qui ne sert à rien, qui n'est pas raccordée, et puis remettre le cendrier. Et la messe sera dite question électrique. Hein. Bon, on a déjà retiré pas mal, et on a remis en config d'origine. Ce qui n'est pas négligeable. Mon copain, bon, allez, on va se laisser là-dessus pour cette bagnole-ci, pour l'électricité. C'est juste une petite remise à niveau électrique. Hein. Ah, mon testeur, tiens. Oh là là, mon testeur. Bon. Alors, ma lampe. Enfin, voilà la colonne que j'ai remis. J'ai remis un coup de noir dessus. Et le tube, un vrai coup de noir sur le tube là-bas, ici, qui dépasse. Voilà, puis on constate que vraiment c'est une bonne auto, en bon état. Il n'y a vraiment rien. Bon, les gars, on va se laisser là-dessus. Hein. Je vais pas vous faire une vidéo sur un entretien moteur. Hein. Bon, on va regarder aux freins. Si vous voulez, on fera un petit truc sur les freins. Mais sur le côté électrique, on est bon. Allez, les gars, cette fois-ci, on se laisse. Ciao!